On connaît Mylène Bouchard comme romancière, on la connaît aussi pour la création de la maison d'édition La Peuplade, très connue ici, mais ailleurs aussi. Cette fois-ci, nouveau lancement pour Mylène Bouchard, mais d'un autre ordre, un recueil de poésie. Bonjour Mylène Bouchard. Oui, bonjour. Bienvenue aux communications étudiantes. Donc, on voulait parler de ce recueil-là, notamment puisqu'il est lancé cette semaine. Il y aura un lancement à Montréal, ou à la librairie Le Port de Tête mercredi soir, et ici même à Chicoutimi, à la librairie des bouquinistes, le 19 septembre à 18h. C'est bien Oui, ça? exactement. Donc, ça sera l'occasion de vous rencontrer, de évidemment vous procurer le livre. On en reparle à la toute fin de l'entrevue. Mais la première question que j'avais envie de vous poser, c'était pourquoi un recueil de poésie maintenant? Pourquoi il arrive maintenant dans votre parcours? Il arrive un peu accidentellement, en fait, dans mon parcours, parce que, ben, bien que dans toute mon œuvre, il y a quand même une sensibilité poétique qui est déjà présente dans mes romans, puis ils sont un peu ben, réputés ou reconnus pour être des romans poétiques. J'avais pas prévu, j'avais jamais projeté écrire un livre de poésie vraiment. Là, c'est vraiment arrivé comme un cadeau du ciel, là, je dirais. Donc, il y a 2 ans à peu près, dans les circonstances d'un voyage où je prenais quelques jours pour moi après une foire à l'étranger. Je me suis mise à écrire des espèces de petits éclats poétiques qui sont venus comme des fulgurances que je pouvais comme pas arrêter. Ça a été une espèce d'expérience d'écrivain inédite. Et voilà, après, je me suis abandonnée à ça, puis j'ai fait de mes quelques jours de repos de l'écriture et depuis 2 ans, j'ai peaufiné ces textes-là pour arriver au livre Les décalages contraires. Mhm. Ces fulgurances-là dont vous parlez, ça se présente comme ça quand vous écrivez, parce qu'on est souvent fasciné par le geste de l'écriture, si on veut, par le Ouais. moment de l'écriture. Vous commencez à écrire, puis la forme poétique est déjà là, la forme très concise, souvent des poèmes qui sont présents dans le recueil. Oui, pour ce projet-là, ça s'est présenté comme ça, alors que habituellement, ben, l'écriture est assez difficile et à se présenter, à sortir. En fait, on dirait que ça a été comme une espèce de moment de zone tampon, je sais pas trop, où là, c'était tout simple, ça arrivait, c'était presque intact, intouchable par la suite. Donc, ça s'est présenté, ça m'a fait du bien en quelque sorte, là, de ne pas avoir à écrire des pages et des pages et des pages. Ce qu'on s'attend d'un romancier, Mhm. qu'on s'attend qu'il y ait un souffle, on s'attend qu'on soit accroché par une histoire, tout ça. Donc, dans ce livre-là, il y a l'histoire qu'on veut bien y dessiner. Il y a certainement un fil parce qu'il y a une structure, il y a des parties dans le livre. C'est pas seulement des poèmes épars, mais c'est ça. C'était vraiment des petites images toutes simples que j'ai retravaillées sans trop les intellectualiser par la suite, c'est qui a été le conseil de mon éditeur René Saint-Éloi. Parce que c'est des petits poèmes qui sont venus vraiment du cœur, là, qui sont sans secret, qui se sont posés là. Je sais pas, je les ai juste acceptés. On Ils dirait que se je sont les ai présentés. cueillis. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis, ben, je suis contente de toucher à la poésie finalement parce que c'est venu très tôt dans ma vie. C'est venu avec Richard Desjardins, avec Roland Giguère. Mhm. Donc, Félix Leclerc, tu sais, je sais pas, des grands auteurs de mon enfance, finalement. Puis Jacques Prévert, tout ça qu'on apprenait par cœur. Puis maintenant, avec le courant qu'on connaît au Québec aussi. Donc, je sais pas trop. Je sais pas si le lectorat va suivre. Je sais pas ce qu'il va en penser, là. Moi, je lance ça maintenant dans À l'univers, là. partir de là, Ouais, c'est plus votre responsabilité. c'est On ça. n'a pas nommé le recueil, je viens de me rendre compte, les décalages contraires. Puis je pense que ça peut nous amener un peu justement sur le fil, ben, logiquement sur le fil un peu de continuité de ce recueil-là. On parle notamment, en tout cas dans ma lecture à moi, j'étais en voyage un peu, on parle beaucoup d'absence aussi. Est-ce que Ouais. c'est un peu le type d'émotion, de sentiment que vous avez voulu transmettre? Oui, ben, ouais, c'est un livre ben oui, le voyage, forcément.
une espèce d'état d'être dans le monde, là. Je voudrais dire, moi, je lis toujours tous mes écrits à l'existence, là. C'est très existentialiste, mais c'est un livre sur les écarts, justement, qui peuvent varier selon les situations, selon les relations aussi, d'intimité, de proximité. C'est un livre sur le désir, sur l'ivresse, l'urgence de vivre maintenant. C'est ça, c'est un livre sur les retours, les arrivées, les départs, Mhm. donc les destinations, les bifurcations. Je me suis vraiment amusée à déplier tout ça un peu, là, jusqu'où ça pouvait aller, ce thème-là. Les décalages contraires, je pense qu'il y en a dans tout, en fait, dans tout ce qui nous constitue tout le temps. Il y a toujours un décalage entre ce qu'on imagine, entre ce qu'on vit, entre ce que l'autre pense, entre ce qu'on voit pas. Donc, c'est partout à la fois. Mhm. Puis la poésie se prêtait bien à ça parce que je pouvais jouer vraiment avec les figures d'opposition, de distance, proximité, hauteur, Mhm. les lieux, le plein, le vide. Donc, c'était vraiment riche pour l'écriture aussi. Ouais, c'est ça, la forme traduit bien, puis vous venez de le dire, c'est ça justement, c'est des poèmes souvent très brefs, très concis, il y a de l'espace sur les pages, et d'ailleurs, Ouais. à votre sens, ces espaces-là sont très parlantes aussi. Mhm. Mais ça m'a amené une question, bon, on est en 2019, ça va vite, on lit plus beaucoup, on regarde des petits clips, on a une attention qui descend assez rapidement souvent. Est-ce que écrire de la poésie en 2019, c'est un acte de résistance à vos yeux? Un acte de résistance dans le sens où ça nous permet de continuer de lire, d'avoir accès à la lecture. Dans ce sens-là, certainement. Mais ça a toujours été un acte de résistance pour ma part, écrire de la poésie probablement, ne serait-ce qu'au niveau politique, dans toute la définition de l'identité québécoise, de toute notre histoire politique. Je veux dire, c'est pas anodin qu'aujourd'hui la poésie soit en espèce d'effervescence aussi parce on découle encore de la Révolution tranquille, Mhm. où il y a eu justement une prise de parole. Puis cette prise de parole-là, on dirait qu'elle revient par vagues, là, je sais pas trop, avec les générations. J'ai l'impression que là, on en vit une parce qu'il y a beaucoup de jeunes poètes, il y a beaucoup aussi de jeunes lecteurs de poésie. Mhm. Donc, puis des voix aussi qui ressortent du lot importantes, des voix autochtones, par exemple, Ouais. comme Marie-André Gill, Joséphine Bacon, que j'admire énormément d'ailleurs, à qui je dédie le livre. Mhm. Et voilà. Oui, c'est ça, vous venez de dire que c'est ça, que la littérature, quand même, ça porte bien. Il y a des jeunes lecteurs. Vous vous promenez beaucoup dans les événements littéraires, dans les salons. Et c'est vraiment une impression parce que c'est un peu contre-intuitif avec l'introduction que je vous posais comme question d'une société très rapide, tout ça. Ouais. Mais c'est vraiment l'impression que vous avez que c'est en santé quand même, la littérature, en Mais ce moment. oui, je pense que la littérature, le milieu littéraire est assez vivant, plus qu'il l'a été dans les dernières années. Donc, beaucoup avec l'émergence des jeunes maisons, mais la création, les jeunes écrivent aussi. Il y a probablement beaucoup de choses à dire ou à partager, là, je Mhm. sais pas. Mais non, je dirais que c'est assez réjouissant. Le milieu de la librairie aussi, qui se renouvelle beaucoup. Donc, je sais pas, peut-être que ça vient aussi des nouvelles formes de diffusion Mhm. auxquelles on a accès. Là, je m'en voudrais là, qu'on n'évoque pas rapidement la rentrée littéraire de la peuplade. Quelles sont les prochaines parutions qui s'en viennent? Là, on a un automne de littérature étrangère, principalement des premiers romans. Donc, un premier roman danois une jeune femme en fait, un roman qui s'appelle Agathe. Il y a aussi un roman d'un jeune auteur canadien-anglais, Jordan Tanahill, qui est un jeune prodige du théâtre canadien. OK. Puis aussi un roman islandais, un premier roman aussi, qui s'appelle La dernière déclaration d'amour. Donc vraiment, c'est très, très riche de ce côté-là. Mhm. Vous avez fait un peu de prospection dans le nordique, là, dans le nord Ouais, de c'est l'Europe, et ça. vous nous ramenez des beaux trésors, donc ça va te Ouais. surveiller. On aura sans doute l'occasion d'en reparler plus tard cette année. Merci beaucoup, donc, Mylène Bouchard, d'être venue nous parler de ce décalage contraire qui paraît cette semaine aux éditions Mémoire d'Encrier. Si vous voulez rencontrer Mylène, peut-être entendre quelques extraits de lecture, Oui, j'imagine? Oui, probablement. probablement, on verra. Donc, ça sera au Bouquiniste le jeudi 19 septembre à 18h. L'occasion de vous procurer, évidemment, le recueil également. Merci beaucoup, Mylène Bouchard. Merci, Au merci. plaisir.